On a tout d'abord un contexte hydrométéorologique qui était favorable. On avait cette fameuse goutte froide dont on a parlé, qui s'est installée, qui est un système qui va générer des dépressions très importantes sur le territoire et qui va générer surtout des développements orageux qui sont complètement incertains. C'est-à-dire qu'on passe en dehors des cadres et en dehors des modèles. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça demande quand même un suivi à l'échelle du territoire extrêmement rapide. Là, on échappe à toute rationalité, toute habitude connue des modèles informatiques de Météo France. C'est-à-dire que très clairement, ce qui s'est mis en place, par exemple, hier sur Montpellier, on a eu des records pluviométriques en l'espace de quelques heures. C'est un phénomène qui n'avait pas été vu, qui n'avait pas été prévu, si vous voulez. On était en vigilance jaune. Vigilance jaune, donc pour la population, ça signifie qu'il ne se passe rien, que tout le monde peut aller travailler. Or, l'eau est montée très très rapidement. On a eu des crues éclairs et c'était très visible sur les images radars et satellites. Donc il y avait déjà des tweets d'experts, si vous voulez, sur les réseaux sociaux qui nous alertaient du risque. Et puis on a très vite vu les réactions du territoire. Et pour autant, le système n'a pas bougé. Et je pense que donc il y a eu un ratage. Il y a eu un ratage sur la prévention. C'est pas une question de ratage. C'est une question, à un moment donné, de cadre qui est défini. Et donc là, effectivement, tout était centré sur Nantes, qui a aussi connu des précipitations intenses. Je pense plus que c'est un système qu'il va falloir peut-être changer, améliorer, parce qu'on ne peut pas, face à des phénomènes rapides, des phénomènes de ruissellement et de pluies diluviennes, avoir un temps de réactualisation de 4 heures. C'est pas possible.